Après que Pilate ait abandonné Jésus, il a été emmené dehors. Des soldats ont placé sur son dos une croix rude et lourde afin qu'il la transporte. Beaucoup de personnes étaient là dans les rues pour voir ce qui se passait. Pendant qu'il marchait vers l'endroit où il devait être crucifié, Jésus ressentait tellement de douleur qu'il n'a plus eu assez de force pour transporter la croix. Quand les soldats ont réalisé cela, ils ont obligé un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, à porter la croix derrière Jésus. Ils ont marché jusqu'au mont appelé Golgotha. Même s'il était traité de façon horrible, notre Seigneur Jésus ne s'est jamais plaint. Il a accompli ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Ce prophète avait annoncé que le Christ serait maltraité et opprimé, mais qu'il n'ouvrirait pas la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'ouvrirait pas la bouche. Il était 9 heures du matin et il y avait une foule de spectateurs. Quelques-uns étaient là pour se moquer de Jésus. D'autres étaient là parce qu'ils aimaient Jésus. Et d'autres encore y étaient simplement parce qu'ils étaient curieux. Devant tous ces gens, les soldats ont dévêtu notre Seigneur. Ils l'ont étendu sur la croix et ont cloué ses mains et ses pieds. Ensuite, ils ont élevé la croix et l'ont jetée dans un trou qu'ils avaient creusé, laissant Jésus pendu de tout son poids à ses mains percées. C'était une souffrance atroce. Cette douleur augmentait à chaque minute, à chaque heure qui passait. Pendant qu'il endurait toutes ces souffrances, Jésus, dans son amour, a dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a été crucifié entre 2 brigands. Ces malfaiteurs se moquaient de lui. L'un d'eux a dit : « N'es-tu pas le Christ ? Eh bien, sauve-toi toi-même, et puis sauve-nous !» Mais l'autre, après avoir vu tout ce qui s'était passé, a cru dans le Seigneur Jésus. Cet homme s'est repenti pour ce qu'il avait fait plus tôt et il a réprimandé l'autre malfaiteur en disant : « Ne crains-tu donc pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. » Ce malfaiteur a regardé Jésus et lui a dit : « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Il a cru que Jésus était le Messie, le Sauveur promis, le Fils de Dieu, et que son royaume allait venir même s'il mourait. Jésus lui a répondu : « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce monsieur a été sauvé uniquement par sa foi en Jésus. Il n'a pas été baptisé et tout au long de sa vie, il a fait plein de mauvaises choses. Pourtant, Jésus lui dit qu'il sera au paradis, car Jésus est venu donner sa vie à la place de tout le monde, même des hommes comme ce malfaiteur.
si on croit cela et si on se repent, alors comme cet homme, on ira au paradis.